C'est là-dessus qu'on arrive à l'immobilier avec Roch Saint-Jacques. Oui. Salut, Roch. Hey, bonjour LP. Je précise que c'est pas ta fête à toi. Non, effectivement. C'est une salutation spéciale. Absolument. L'amour de ma vie, mon épouse a 60 ans qu'on va célébrer. Tu sais, c'est l'âge LP où la maturité va finalement rencontrer la sagesse. Puis, elle a tout le temps une curiosité d'apprendre, fait qu'avec son énergie puis son look, on fait tout simplement dire, hey, la jeunesse. Fait qu'avec plus d'expérience, évidemment. Fait que bonne fête, mon amour. Ben, avoir su que c'était pour ta douce moitié, Sam t'aurait mis quelque chose d'un peu plus romantique, là, un peu plus grave. Ben oui, mais il savait pas. Hein? La prochaine fois. Alors, bonne fête à ton Bonne épouse. fête, Francine. Wow, 60 ans, c'est pas rien. Non. Là, tu veux nous parler de la fameuse préautorisation hypothécaire. Oui. Très importante. Oui. Si on veut pas faire flopper une transaction. Oui. Explique-nous ça. Et puis, si on veut pas créer non plus des déceptions dans un processus, right? Effectivement, ça a un gros impact. C'est souvent sous-estimé parce que dans la tête de plusieurs acheteurs, c'est comme juste une étape parmi tant d'autres. C'est une formalité. Sauf qu'en réalité, ben, ça peut effectivement amener un poids additionnel dans la transaction, mais aussi un paquet d'émotions positives dans l'entourage de ça. Ça se peut-tu qu'il y ait de la confusion aujourd'hui? Parce que maintenant, en ligne, là, on peut se faire évaluer vite fait, puis vous avez une capacité de crédit de temps, mais c'est pas la vraie vérification, Exact. c'est pas l'autorisation officielle. Exact. Fait que là, mettons, monsieur pense que il peut s'acheter une maison, je sais pas, à 600 000. Exact. Puis là, ça crée de la confusion aussi pour le vendeur. Oui. Mais là, quand il arrive au vrai rendez-vous, mettons à sa caisse ou à sa banque, finalement, c'est pas 600 000. On a regardé votre dossier plus en détail, c'est juste 400 000. Exact, parce qu'il a oublié une vieille carte de crédit qu'il n'utilise plus, ça fait 7 ans, mais qui a encore 8 000 dessus. Donc, la banque, elle va le qualifier avec ce 8 000 piastres de dette-là, même si c'est à zéro, parce qu'il peut partir demain puis la compléter au complet, la remplir au complet. Et puis, pas juste ça, c'est que une personne normale là, qui n'est pas dans le financement tout le temps, elle ne comprend pas toute la mécanique. Alors, quand tu vas pour ta préautorisation, tu emmènes ton T4, c'est tes travailleurs autonomes, tes 2 dernières années d'avis de cotisation, etc., tout ce que tu as besoin d'amener, le banquier fait le travail, C'est fait pas le... juste à peu près, là. Non, exactement. Une vraie parce que- évaluation pour avoir une vraie préautorisation. Exact. C'est pas juste une préqualification. Donc, quand tu arrives devant le vendeur, puis tu vends ta promesse d'achat, qu'elle est bonne, ton acheteur il est solide, puis tu dis, garde, il va faire l'inspection dans 5 jours, même si le financement est dans 14, parce qu'il n'est pas stressé pour le financement. C'est pour ça qu'on va faire l'inspection tout de suite en partant. Fait que ça donne du poids dans la promesse d'achat. Et puis aussi, ben au lieu de magasiner une maison de 450, ben peut-être t'en magasines de 400. Parce que toi, quand tu as fait ta petite préqualification en ligne, tu as oublié ta carte de crédit de 8 000, puis tu as oublié l'autre item, les meubles que tu as achetés. Ça fait que tu perds moins de temps. Ben oui. Et tu fais perdre moins de temps aux autres aussi. Absolument. Droit au but, c'est plus Absolument. crédible, c'est plus clair, c'est plus facile pour tout le monde. Exactement. Puis c'est plus le fun comme processus. Il n'y a rien de plaisant dans avoir un dossier qui est accepté, la seule condition qui reste, c'est le financement, puis là, t'entends à la fin, il n'est pas accepté au financement. Ça fait tout comme, ben voyons, comment ça qui n'est pas accepté au financement? On dirait qu'aujourd'hui, c'est quasiment, ça fait bizarre. Alors, quand tu travailles avec un acheteur d'entrée de jeu, C'est la première première étape. chose qu'on devrait faire. Première étape, il n'y a rien qui t'empêche de commencer à l'envoyer des alertes. Et puis là, il rencontre une personne à qui il a confiance, puis fait la préqualification, lui donne tous les outils, les tips, tout ce qu'il peut avoir par rapport à l'hypothèque, par rapport à la CHL, comprendre tous les programmes qui existent. Y a-t-il une subvention avec la CHL parce que tu achètes une maison éco-énergétique, etc. C'est super important, Oui. LP. Puis on répète, là, pas juste une petite évaluation vite faite en ligne. Là. Non. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui. Puis au fond, parce qu'à valeur égale, si tu n'es pas vraiment préautorisé, tu as peur la maison de toute Ben façon. oui, puis on va prendre l'autre, qui est plus rassurant. C'est majeur. Absolument. Comme exercice. Merci beaucoup, Roch. Ben, ça fait plaisir. Bonne fête à ton épouse. Sam, Merci. ça a l'air qu'on a le droit de donner des indices en avance.